la porte s'ouvre, les mâchoires se crispent. Le dentiste est le gardien de notre sourire. Il est pourtant un médecin mal aimé. Il fait peur, souvent, il fait mal parfois, et il coûte cher, presque toujours. Aujourd'hui, Nathalie n'aura droit ni au sifflement de la turbine, ni à la piqûre qui ramollit la joue. Cette jeune femme vient se faire poser une couronne. Intervention garantie sans douleur. Et puis Nathalie a confiance dans son dentiste. Alors en contemplant son sourire tout neuf, elle n'imagine même pas lui demander d'où vient cette prothèse. Est-ce que ça vous plaît? Si on vous dit qu'elle vient du Maroc, de Chine, de Madagascar, de Roumanie... Je vais peut-être me méfier, la surveiller, vérifier qu'il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'après, on fait confiance aussi aux dentistes. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de les acheter en Chine? J'ai pas confiance. Un, je n'ai pas confiance. Et deux, j'ai de forts doutes sur la traçabilité des prothèses de dents de Chine. En même temps, comme certains de vos confrères, vous auriez très bien pu importer cette prothèse de Chine, du Maroc ou d'ailleurs, sans le dire à votre patient et lui facturer le même prix. Exactement, c'est ce qui se fait. Madame Opel. C'est ce qui se fait, dit ce dentiste. Lui ne marche pas dans cette combine, mais certains de ses confrères achètent leurs prothèses à prix réduit à l'étranger et les revendent au prix fort à leurs patients. Et si ce n'était qu'une question de facture. C'est avant tout une question sanitaire. Il y a quelques mois, les révélations d'une télévision américaine ont fait l'effet d'une bombe. À 73 ans, Madame Lewis n'est pas prête d'oublier sa mésaventure. Je ne pouvais pas mordre, je ne pouvais pas mâcher, je ne pouvais rien manger de solide. Le bridge n'est pas adapté à la bouche de Madame Lewis et du métal s'en échappe. La vieille dame apprend alors que sa prothèse vient de Chine et qu'elle contient du plomb, 2 fois plus que la norme autorisée dans les jouets. Depuis cette affaire retentissante, les Américains ont décidé de passer au crible l'importation des prothèses dentaires. Mais qu'en est-il en France? Chaque matin, c'est un balai de coursiers, d'enveloppes et de cartons chez les importateurs de prothèses dentaires. Des dizaines de bridges, de couronnes, de dents en céramique arrivent du monde entier, Maroc, Europe de l'Est, Madagascar, Chine. Les publicités sont aguicheuses pour convaincre les dentistes en mal de bénéfices. À grands coups de prix cassés, de slogans tapageurs et de ristournes. Des formules, carte de fidélité, 11 pour le prix de 10. Quand les prothèses parlent aux prothèses. Alors comment sont fabriquées ces prothèses chinoises? Et sont-elles contrôlées à leur entrée en France? Qui profite de ce marché des fausses dents à prix cassés? Et quels risques encourent les patients qui les portent? À 200 km à l'ouest de Paris, un pavillon moderne dans la campagne normande. C'est l'un des 4000 laboratoires français de prothèses dentaires. Pierre-Yves Besse est installé ici depuis plus de 20 ans. Avec ses 12 employés, il fabrique chaque mois des centaines de prothèses pour les dentistes de la région. La prothèse dentaire est une fabrication artisanale. Chaque modèle est unique. La recette pour une fausse dent, quelques grammes de poudre et pas mal de savoir-faire. Un prothésiste est à la fois un peu cuisinier et un peu sculpteur. Donc on va monter les 4 dents à la dimension définitive et à chaque fois on va redécouper et rajouter des colorants différents. Voilà, les 4 couches de dentine sont passées. Maintenant je vais venir rajouter et mélanger des couches de transparent pour donner de la profondeur et de la vie à la dent. Sur une base métallique, il pose les couches de céramique jusqu'à 15 épaisseurs pour donner les reliefs d'une vraie dent. Voilà. Là, c'est pratiquement fini. Maintenant, on va séparer les éléments et on va pouvoir les mettre à cuire. Quelques minutes au four, thermostat 980 degrés. Et pour que la fausse dent paraisse encore plus vraie, le prothésiste peut rencontrer le patient pour choisir avec lui la bonne teinte. Mais chez Pierre-Yves Besse, le secret d'une prothèse dentaire parfaitement conforme se trouve au sous-sol, dans le fond d'une petite pièce, dans un placard tout blanc. Alors comment ça se présente le matériau de base pour fabriquer une couronne, par exemple? Voilà, les alliages. C'est un alliage qui nous est fourni par un fabricant. Ça se présente sous forme de plots, comme ceci. Des plots de 6 grammes, tous bêtes, qui vont être fondus par induction ou au chalumeau, peu importe. Ça se présente avec une fiche technique, un certificat de garantie que l'on fournit à chaque patient pour chaque travail,
et le certificat norme HCE qui est fourni aussi avec chaque prothèse. Donc ça, ce sont des produits autorisés. Produits que l'on trouve sur le marché européen qui sont autorisés et recommandés puisqu'on ne peut pas utiliser autre chose. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. C'est la traçabilité. Sur chaque document, un numéro de conformité CE de l'alliage, ici 0483. Chaque numéro CE est répertorié dans un document officiel. Le 0483 est validé par un laboratoire allemand. Ce certificat de conformité est livré au dentiste avec la prothèse. Le patient, lui, ne le verra jamais. Et il n'y a pas d'autre garantie de fabrication, surtout quand la prothèse vient de loin, de Chine, par exemple. Shanghai, 13 millions d'habitants, la ville la plus peuplée de Chine et le cœur économique du pays. Nous accompagnons notre prothésiste de Normandie, Pierre-Yves Besse, au salon dentaire, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de la dentisterie. Avec lui, nous allons nous présenter comme des importateurs de prothèses en réclamant les prix les plus bas. Et puisque les prothèses chinoises sont déjà monnaie courante en France, nous allons acheter des matériaux qui les composent pour vérifier leur conformité. Au milieu des 3000 exposants de Dental China, nous commençons à chiner. Accompagné d'une interprète, c'est Pierre-Yves Besse qui va mener les négociations. VMK 95. Et c'est même pas en France, celle-là, c'est plus en France. Elle est retirée du marché. Parmi les moins chers. Parmi les moins chers, 700 quoi. Pour l'étranger, il y a des certifications. Les certifications. De toute façon, c'est CE 455, c'est marqué sur la boîte. CE 455, ce métal dentaire présente un numéro de conformité CE. Une fois rentré en France, il nous suffira de le vérifier. Je suis pas convaincu du tout. Il n'y a même pas la composition. Mais notre prothésiste est perplexe et comme rien ne prouve la fiabilité de la norme CE, nous collectons plusieurs échantillons de différents métaux. Notre deuxième objectif, tenter de décrocher des contrats pour importer des prothèses chinoises, comme le font bon nombre de laboratoires en France. À ce premier fabricant, nous promettons des commandes importantes. Avant tout, nous voulons des prix serrés, peu importe la qualité. Après une demi-heure de discussion, ce fabricant préfère décliner notre offre. Ils sont obligés d'avoir une qualité minimale. Ils ne feront pas des produits qui sont dangereux. Même si toi tu es d'accord, ils ne le feront pas, ils refuseront. Je ne fais pas les marchés douteux. Avec les mêmes exigences, nous approchons un second laboratoire. En vitrine, les prothèses ont l'air de bonne qualité. La négociation se déroule plutôt bien et peu à peu, nous faisons descendre les prix. La couronne céramique à 20, 15, puis 10 €. En moins d'une heure, l'affaire est réglée. Nous demandons à visiter le laboratoire qui s'apprête à nous fournir tous les mois 1000 prothèses dentaires. À une demi-heure de voiture, un bâtiment quelconque et des installations plutôt archaïques. Donc là, c'est le grattage. Les techniciens qui sont en train d'usiner. Alors ceux-là, ils usinent, il n'y a même pas d'aspiration de ce côté-là pour ce qui est du grattage de l'alliage. Poussière, propreté, c'est un peu limite pour faire un montage de céramique. Dans un coin du laboratoire, des plots métalliques chinois, non numérotés, non conformes aux normes européennes. Ces matériaux-là pourraient très bien se retrouver fondus dans les prothèses dentaires que nous voulons commander. Globalement, la qualité du travail ne ressemble pas à celle des vitrines du salon. Voilà une plaque métal qui est faite sous un appareil avec un bord qui est bien tranchant pour la langue. Ça accroche bien. C'est vraiment très très basique. Ça. Ici, tu as un bridge quand même très important. C'est un bridge de 9 dents quand même. Sur un articulateur qui n'a aucun mouvement de latéralité. Hein. Donc là, les mouvements de mastication sont impossibles à reproduire. Bon, à terme, ce sera sûrement, dans le meilleur des cas, un décèlement, sinon une casse du bridge, voire casse des dents qui sont dessous. Conclusion de cette visite, nous pouvons sans difficulté importer en France à prix plancher des prothèses dentaires sans aucune garantie de matériaux, quitte à produire de faux certificats de traçabilité. Là, c'est d'une simple déclaration sur l'honneur qui est faite. Et donc, on peut déclarer ce que l'on souhaite. Dans ce laboratoire de Shanghai, nous avons récupéré des prothèses dentaires et des métaux non conformes.
Nous les expédions en France dans des emballages hermétiques, comme le font chaque jour les laboratoires d'importation pour les dentistes français. Et nous précisons bien sur les colis qu'il s'agit de matériel dentaire. Et si on attend de cet envoi, tout simplement de voir si les paquets vont être contrôlés et si ça va faire l'objet d'une curiosité de la part des douanes. Des douanes ou des services sanitaires français? C'est les sanitaires français, exactement, de l'AFSAMS. Normalement, dans 1 à 2 semaines, ces colis devraient arriver en France. De retour à Paris, nous tentons d'approcher les spécialistes de l'importation de prothèses dentaires. Les enseignes ne manquent pas, certaines ont d'ailleurs meilleure réputation que d'autres. Mais ces importateurs, abrités par leurs caméras de surveillance, refusent de s'exprimer ouvertement. Monsieur Hakim. Merci. C'est un étrange jeu de cache-cache pour les rencontrer. Merci. Ces importateurs préfèrent visiblement entretenir une certaine opacité. Ah, ils sont pas là? C'est pour ça qu'ils vous ont envoyé le message, c'est qu'aujourd'hui ils avaient un truc important à l'extérieur. Maintenant. Bon. Bah non, il est là. Bonjour. Bah vous êtes pas en déplacement tant que ça alors? C'est pour envoyer spécial. Mais je pense que le sujet est un petit peu chaud en ce moment et c'est pas la peine de nous mettre toujours nous-mêmes en ligne de front. Il ne peut rien ressortir de positif d'un entretien avec vous, automatiquement. Difficile en effet d'assumer publiquement des importations chinoises dont les patients ignorent tout. À Lyon, une association ouvre ses portes aux malades qui se disent intoxiqués. Ensemble, ils mènent un combat pour prouver la nocivité des plombages au mercure. Une biologiste, Marie Grossman, dirige cette association. Elle compulse les études, recueille les témoignages. Se demander si le mercure qui s'échappe des amalgames a pu contribuer à leurs symptômes. Ce jour-là, elle accueille Jean-Marie Bousquet, un ancien dentiste de Cahors. Il a des difficultés pour marcher car il souffre de troubles neurologiques, une pathologie qu'il attribue au mercure. Des analyses spécifiques réalisées à Strasbourg et en Allemagne ont révélé chez lui des taux très importants de mercure, dans sa salive et dans ses urines. Des taux jusqu'à 6 fois supérieurs aux normes admises pour le corps humain. Pourtant, les médecins refusent d'y croire. En 25 ans de carrière, vous avez mis combien d'amalgames dans la bouche des patients? C'est impossible de dire combien j'en ai mis. J'en ai posé plusieurs par jour. C'est sûr, sans précaution, parce que pendant les études, on ne nous avait pas appris à nous méfier des amalgames. On nous avait bien dit que le mercure était toxique, mais qu'une fois qu'il était lié avec les autres métaux dans les amalgames, il perdait sa toxicité. Quand vous allez voir les médecins, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Je leur ai porté les analyses du CNRS de Strasbourg ou de Brême. Ils n'ont pas pris la peine de les regarder. Ils me disent qu'ils sont incompétents, qu'ils n'y croient pas, qu'ils n'ont jamais vu ça, que pour eux, l'intoxication mercurielle chronique à partir des amalgames ou à partir du mercure manipulé par les dentistes, ça n'existe pas pour eux. Il y a quelques années, une étude clinique lui a été proposée, une étude qui laisse perplexe. Elle était parrainée par un grand fabricant français de plombage au mercure. Certes, le retrait des plombages est déconseillé car les poussières de mercure sont encore plus toxiques. Mais ce que réclame l'association lyonnaise, c'est qu'on ne pose plus d'amalgame au mercure, comme dans les pays nordiques, qui l'interdisent. Car ces plombages mettraient d'abord en danger les mamans et leurs bébés. Ce mercure va aussi traverser aisément le placenta, s'y accumuler, et on va le retrouver dans le sang du cordon dans des proportions bien supérieures à celles qu'on trouve chez la mère. C'est-à-dire qu'il y a une concentration dans le sang du fœtus, malheureusement. Et ensuite, ce mercure, on le retrouve dans les organes du fœtus. Il y a des études d'autopsie, là aussi, qui l'ont prouvé, et dans le cerveau du nourrisson. On sait aussi que ce mercure passe, hélas, dans le lait maternel. Il me semble qu'il faut absolument protéger nos enfants, les fœtus, les enfants, les adultes. On ne peut pas continuer avec le corpus scientifique que nous avons. Alors, en Europe du Nord, on protège les citoyens, et en France, on va continuer à les empoisonner. Ça n'est pas tenable comme situation. Il y a 2 ans, Marie Grossman a planché sur la possible relation entre le mercure dentaire et la maladie d'Alzheimer. Une étude menée avec André Picot,
un spécialiste des risques chimiques au CNRS. André Picot rappelle que l'une des propriétés du mercure est de se fixer dans le cerveau pour ne plus jamais en sortir. L'Université de Calgary au Canada a étudié les ravages du métal toxique sur le cerveau. Le mercure circule dans le sang, désorganise les neurones et les empêche de communiquer entre eux. Vous voyez, on fait rentrer ici le mercure dans ce neurone. Ça donne exactement l'image d'un immeuble qu'on a piégé. Il est en train de dégénérer, il explose complètement, vous voyez. Et là, toute communication avec l'autre neurone va disparaître et la cellule va dégénérer. Et vous voyez, il ne reste plus qu'une partie du corps cellulaire. On est pratiquement certain que ce mercure a une incidence tout à fait claire dans l'accélération du vieillissement cellulaire et en particulier au niveau cérébral. Une certitude, c'est que le mercure dentaire est un poison pour l'environnement. D'ailleurs, depuis 4 ans, la loi oblige son ramassage chez les dentistes et c'est Christian qui s'en charge. Il fait la tournée des cabinets pour récupérer les déchets de mercure. Dans son camion, une étiquette explicite lui rappelle la nocivité de ce qu'il transporte. Christian travaille pour une société de retraitement du mercure. Il récupère ces boîtes blanches hermétiques remplies de capsules toxiques. Des capsules utilisées pour préparer les plombages, car c'est désormais à partir de capsules étanches que le dentiste fabrique l'amalgame dentaire. On va ouvrir une capsule d'amalgame. Donc on a un petit marteau, on a la poudre d'argent et on a la capsule de mercure qui est enfermée en fait. Fini le mercure pilonné autrefois dans un mortier avec la poudre d'argent, un robot fait le mélange sans risque pour le praticien. Et voilà, et on a l'amalgame qui est là, prêt à être mis en bouche. Bonjour. De cabinet en cabinet, Christian ramasse ainsi plusieurs kilos de capsules, mais aussi de plombages retirés de la bouche des patients. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit bol que vous venez de retirer? Alors, c'est les résidus d'amalgame, donc avec de l'eau. Aujourd'hui, il existe des matériaux composites pour soigner les caries, mais l'amalgame au mercure, bon marché et facile à poser, a toujours la cote. Des patients qui ont des gros risques carieux, et moi dans le quartier où j'exerce, j'en vois beaucoup, qui ont beaucoup de caries en bouche, eh bien l'amalgame est bien plus indiqué pour essayer de leur remettre une bouche en état plutôt que des composites qui seront moins durables dans le temps. Maintenant, si demain on vient, des hautes autorités viennent me démontrer que, il est évident que je ferai ce qu'on me dit de faire. Hein, mais, voilà. Mais pour l'instant, il se trouve qu'on n'a pas de matériaux qui permettent d'avoir les mêmes qualités que l'amalgame dans un certain nombre d'indications. Au revoir docteur, à bientôt. Dangereux pour l'environnement, le mercure peut-il être réellement inoffensif une fois emprisonné dans les plombages? C'est la version officielle des autorités sanitaires françaises. Plusieurs rapports internationaux sont moins affirmatifs. C'est à la faculté dentaire de Paris que l'on trouve l'un des principaux avocats de l'amalgame au mercure. Michel Goldberg participe à la plupart des études françaises sur la question, au premier rang desquelles le fameux rapport de l'Agence sanitaire des produits de santé, une référence pour les responsables politiques et de la santé publique. Michel Goldberg affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a une toute petite partie de mercure, mais vraiment des traces, qui est volatile, qui est extrait des obturations et qui va se fixer par voie sanguine dans un certain nombre d'organes où effectivement on va conserver le mercure. Tous les essais, toutes les analyses qui ont été faites sur ce mercure, que ce soit chez des chirurgiens dentistes qui ont manié du mercure pendant des années, ou que ce soit sur des patients qui ont un certain nombre d'obturations, et c'est des études qui ont été faites post-mortem par des biopsies qui ont été faites sur le cerveau, tout ceci montre l'innocuité complète de ce mercure. Les gens qui revendiquent les méfaits du mercure utilisent des données qui leur sont personnelles et qui ne sont pas reconnues comme étant valables. Avec nos doutes sur les prothèses dentaires importées et nos questions sur le mercure des plombages, nous décidons de rencontrer l'autorité sanitaire française pour les produits de santé.
Jean-Claude Ghislain, responsable des matériaux dentaires, ne remet pas en cause les conclusions du rapport sur l'innocuité des amalgames. Des certitudes, matinées tout de même d'un bémol. La question d'effets indésirables éventuels chez certaines personnes reste un sujet, une hypothèse de travail qui n'est pas établie aujourd'hui. On n'a pas d'éléments concordants dans les dossiers qu'on a pu investiguer, mais on continue de les recueillir et, grâce au réseau mis en place, de collecter des informations qui nous apprendront peut-être un jour des choses nouvelles en la matière. En clair, des risques non prouvés mais pas totalement écartés. Avant de repartir, nous lui faisons part de notre enquête sur les prothèses. Nos colis postés de Chine n'ont pas été contrôlés à leur entrée en France. Et les métaux expertisés ont révélé une norme CE mensongère. Des failles du système que l'autorité sanitaire est bien obligée de reconnaître. Le fabricant n'a pas exercé ses responsabilités convenablement. Mais ça, c'est pas contrôlé. Et donc, il est contrôlable par l'agence en tant que besoin. Mais c'est jamais contrôlé. C'est-à-dire que la difficulté, par exemple, des descentes chez les fabricants pour aller vérifier leurs fichiers. Je peux vous dire que d'ores et déjà, on est en cours d'intervention. On a déjà contrôlé 3 opérateurs, parmi notamment ceux dont il était perceptible qu'ils exerçaient des activités avec de la sous-traitance ou en tant que mandataire. Et par ailleurs, on a les 4000 labos de prothèses français qui eux-mêmes peuvent sous-traiter. D'ailleurs, je vous signale qu'il n'y a pas que des importateurs. Le sujet ne se résume pas à quelques opérateurs qui importent. Donc il y a une activité qui existe. Encore une fois, c'est un marché gigantesque. Et il est très difficile de sécuriser le tout. Et donc il faut que tous les éléments de la chaîne, les agences sanitaires, mais aussi les fabricants eux-mêmes, et aussi, surtout, les professionnels de santé avec leurs patients, d'avoir des bons repères, une meilleure compréhension de tout cela pour prendre un minimum de précautions. Un langage officiel où tout le monde se renvoie la balle. Et au milieu, des patients qui, eux, ont besoin d'être définitivement rassurés. Aujourd'hui, un tiers des prothèses dentaires viendraient de l'étranger, en majorité de Chine. Difficile d'établir les responsabilités en cas d'incident sanitaire. La mondialisation s'est immiscée là où on ne l'attendait pas.